j'espère que vous allez bien. Ici Yoann de Mycomaniac, ça fait un certain temps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. C'est vrai qu'il me fallait un petit peu de temps pour réfléchir à ce que je faisais sur YouTube, parce que, en fait, je sais pas trop ce que je veux faire sur YouTube, honnêtement. Mais bon, on va voir. Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, ce serait pourquoi se balader en forêt et pourquoi c'est important de vouloir se balader en forêt. Qu'est-ce qui fait que c'est ultra intéressant pour nous, êtres humains, déconnectés à notre nature, à ce que nous faisons depuis des siècles et des siècles? Eh bien, je vais vous dire ça dans cette vidéo. Se balader dans la forêt, c'est quelque chose que nous avons toujours fait au cours des millénaires, au cours de notre évolution. Depuis que nous sommes des Homo néandertalis jusqu'à être le Homo sapiens qu'on est aujourd'hui. Pourquoi on se baladait en forêt? Techniquement, se balader en forêt fait que on cherchait des ressources pour pouvoir nous sustenter, pour pouvoir euh, manger, entre guillemets. C'était notre survie, entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait dans la forêt, c'était propre à notre survie. Bon, pas tout, il y avait bien sûr des espèces toxiques, il y avait des animaux carnivores, mais tout ce qui était comestible et mangeable, eh bien, se trouvait dans la forêt. C'est-à-dire que les plantes se trouvaient dans la forêt, les champignons se trouvaient dans la forêt, et même la viande se trouvait dans la forêt. Ce qui fait que les humains se baladaient énormément en forêt. Et la forêt nous le rendait bien parce qu'on avait une connexion particulière avec celle-ci. Mais au cours des années, au fil du temps, on bougeait de moins en moins dans la forêt. C'est-à-dire que on est passé de l'Antiquité et au Moyen Âge où nous avons créé des civilisations, où nous avons, entre guillemets, un peu dompté la nature, ce qui faisait que ça nous amenait de moins en moins à nous balader en forêt et à se rendre compte de tout ce qu'elle pouvait nous apporter. Mais ça allait encore parce que nous avions eu toujours un lien avec celle-ci, c'est-à-dire euh, pouvoir cultiver avec celle-ci, c'est-à-dire que les remèdes se faisaient encore avec des plantes médicinales. Bon, après, loin de moi de vous dire que tout ce qui était utilisé au Moyen Âge était efficace. Voilà, faut bien se rendre compte de ça aussi. Mais il y avait quand même toujours un lien. Il y avait toujours un lien qui était établi. Et puis même, souvent, le lien avec la nature était toujours orné d'une mystique, je trouve. Sauf qu'aujourd'hui, avec la révolution industrielle qui s'est passée il y a plusieurs siècles, l'humain moderne est comme qui dirait déconnecté à cette nature. On est déconnecté au plus profond de nous-mêmes. On est déconnecté à tout cela. Et ça, on peut s'en rendre compte via les réseaux sociaux, via tous les écrans que nous regardons, via la malbouffe que nous mangeons et via oui, ce que nous regardons en général. Et puis même le fait d'être agglutiné dans des bâtiments et le fait qu'on soit dans des villes tous resserrés fait que on n'a plus de lien avec cette nature. Donc aujourd'hui, pourquoi se balader en forêt? Pourquoi faire un pas de côté? Car aujourd'hui, on a accès à tout. On a accès à la dopamine facile, entre guillemets. Bon, j'ai pas besoin de te faire de dessin. Tout ce qui est Netflix, tout ce qui est télé et écran fait que nous sommes bien au jour le jour, mais ça peut avoir des effets destructeurs, des effets pervers. Même la bouffe, aujourd'hui, tout ce qui est nourriture, c'est super facile d'en avoir et d'en commander. Après, euh, encore avoir une assez bonne qualité de nourriture. Donc pourquoi aller se balader en forêt si on a déjà tout ça? Je pense parce que ça fait encore partie de nous-mêmes en fait. Il faut savoir que sur des millénaires, on a évolué,
Mais ça fait juste entre, allez, une centaine d'années, je dirais, entre 100 et 150 ans que nous avons créé une sorte de modernité, un confort qui n'est pas adapté pour nous, cerveau humain. On n'a pas encore pris le pli, on ne peut pas être encore suffisamment, entre guillemets, intelligent pour voir tous les vices par rapport à la malbouffe et par rapport aux effets pervers de Netflix. Donc pourquoi pas aller se balader en forêt. Se balader en forêt, en fait, ça permet de nous concentrer et de nous, comment dire, vraiment de rechercher notre soi. Se balader en forêt, c'est prendre du bon temps dans la nature. C'est très reposant. Je sais que par exemple, si, je ne sais pas, on va prendre aller un Dimitri. Un Dimitri qui a 20 ans, qui fait ses études, je sais pas, à Paris, qui va se balader, qui va prendre le métro tous les jours, je peux te dire que c'est très stressant et même au niveau auditif, c'est super stressant. Alors que si je pense que ne serait-ce qu'une fois par mois, aller se balader en forêt, je pense que ça pourrait changer le point de vue, ça pourrait changer quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Aujourd'hui, l'être humain est trop déconnecté à ses racines, à ce que nous faisons de manière primaire. Donc aller se balader en forêt, ça pourrait être juste, je sais pas, marcher, regarder ce qui vous entoure, juste écouter les petits oiseaux qu'il y a aux alentours, même lire à l'intérieur de celle-ci, de la forêt. En fait, c'est déjà assez salvateur. Ça permet d'être loin du stress, ça permet d'être aussi, bon, ça dépend pour les gens aussi, mais un peu loin des gens, ça permet de se ressourcer, de retrouver un certain équilibre que nous pouvons perdre au fil des années, au fil des mois. Toujours être dans le métro boulot dodo et être entre quatre murs, ça peut être très fatigant. Donc se balader dans la forêt, je pense que ça peut être très reposant. Rien que le fait de, je sais pas, ressentir les feuilles, sentir les feuilles, ça peut être fou comme ça. je peux être, hum, je peux être, oui, être dit comme fou, mais rien le fait de faire ça, je pense que c'est important. Et tout le monde a besoin de faire cela. À son échelle, bien sûr. Je vous demande pas, je sais pas, moi, je vous demande pas d'aller tous les jours en forêt, de connaître n'importe quelle espèce et limite de dormir à l'intérieur. Non, c'est pas ce que je vous demande. Je vous demande juste, même si il n'y a pas de forêt à côté de chez vous, il y a un parc, juste vous prenez, je sais pas, un petit pagne, vous posez le petit pagne. Bon, ça c'est mieux dans les parcs, mais vous posez le petit pagne et juste vous vous reposez et vous écoutez tout ce qui vous entoure. Je pense que c'est très relaxant et très reposant et ça vous permettrait d'avoir une sorte de calme intérieur. Je vois aujourd'hui les gens ils sont trop stressés, ils sont trop anxieux sur ce qui peut leur arriver. Et bien le fait de se balader en forêt, ça peut juste être une pause. Ah, putain. Une pause mentale, un reset, ce dont tout le monde a besoin aujourd'hui. Parce que la vie n'est pas les écrans, la vie n'est pas les réseaux sociaux, la vie n'est pas se goinfrer comme un porc. La vie, ce n'est, si ça se trouve, même pas le travail où tu travailles. La vie, parfois, c'est juste se balader, juste voir ce qui nous entoure, se concentrer sur ce qui nous entoure et juste profiter de ces instants parce que nous sommes que gouttes dans l'océan et nous sommes au final très éphémères.
comparé à l'univers. Sur cette belle rime, je te laisse. J'ai encore des champignons à aller chercher, même si on est en janvier. Je sais pas ce qu'il va y avoir. Mais bon, tu m'as compris. Sur ce, je te laisse vaquer à tes occupations. Et j'espère que ce petit podcast t'a fait du bien. Sur ce, au revoir.